Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 138 du compendium qui est « Quels sont les vocables de l'Esprit Saint ?» Eh bien voici la réponse très brève. Esprit Saint est le nom propre de la troisième personne de la Sainte Trinité. Le Christ l'appelle aussi Esprit Paraclet, donc consolateur, avocat, et Esprit de vérité. Le Nouveau Testament l'appelle encore Esprit du Christ, du Seigneur, de Dieu, Esprit de gloire, de la promesse. Et donc pour étayer ces propos du compendium, prenons les paragraphes 691 à 693 du catéchisme, donc qui se trouvent sous l'intitulé « Le nom, les appellations et les symboles de l'Esprit Saint, le nom propre de l'Esprit Saint ». Donc Saint-Esprit, tel est le nom propre de celui que nous adorons et glorifions avec le Père et le Fils. L'Église l'a reçu du Seigneur et le professe dans le baptême de ses nouveaux enfants. Voir Matthieu 28, 19. Le terme « esprit » traduit le terme hébreu « ruach » qui, dans son sens premier, signifie souffle, air, vent. Jésus utilise justement l'image sensible du vent pour suggérer à Nicodème la nouveauté transcendante de celui qui est personnellement le souffle de Dieu, l'Esprit divin, voir Jean 3, versets 5 à 8. D'autre part, Esprit et Saint sont des attributs divins, communs aux trois personnes divines. Mais en joignant les deux termes, l'Écriture, la liturgie et le langage théologique désignent la personne ineffable de l'Esprit Saint, sans équivoque possible avec les autres emplois des termes Esprit et Saint. Et donc le texte que nous prenons maintenant est sous l'intitulé « Les appellations de l'Esprit Saint ». Donc Jésus, lorsqu'il annonce et promet la venue de l'Esprit Saint, le nomme Paraclet, littéralement celui qui est appelé auprès, donc advocatus. Paraclet est traduit habituellement par consolateur, Jésus étant le premier consolateur. Le Seigneur lui-même appelle l'Esprit Saint l'Esprit de vérité, en Jean 16, 13. Outre son nom propre, qui est le plus employé dans les actes des apôtres et les épîtres, on trouve chez saint Paul les appellations, donc l'esprit de la promesse, en Galates 3,14, l'esprit d'adoption, en Galates 4,6, l'esprit du Christ, Romains 8,11, l'esprit du Seigneur, 2 Corinthiens 3,17, l'esprit de Dieu, Romains 8,9, etc. évidemment pour toutes ces références. Et chez saint Pierre, l'esprit de gloire, en 1 Pierre 4, verset 14.